Bonjour. Aujourd'hui, notre cours portera sur la définition des aires protégées. Cela peut vous paraître accessoire, et pourtant c'est très important, comme nous allons le voir. L'ouvrage de référence à consulter, en complément du cours, ce sont les lignes directrices de l'UICN sur les catégories de gestion. Elles sont éditées par la Commission mondiale des aires protégées. Alors, pourquoi s'intéresser à cette définition? Bien, parce que, comme nous l'avons vu, les aires protégées sont de plus en plus nombreuses. Plus de 200 000 aujourd'hui, qui couvrent plus de 20 millions de kilomètres carrés, comme on le voit ici sur cette courbe. Elles sont de plus en plus complexes, et nous le verrons en étudiant les catégories de gestion et les différents modes de gouvernance. Ici, on voit apparaître les différentes catégories qui seront expliquées au prochain cours. Il est donc devenu nécessaire de bien clarifier ce qui est et ce qui n'est pas une aire protégée, pour que les outils, les savoirs, les pratiques qui sont développés spécifiquement pour leur gestion ou pour leur gouvernance soient utilisés à bon escient. En bref, définir les aires protégées, c'est déjà relativement, disons, une longue histoire, qui commence dans les années 30, lorsque les experts ont commencé à essayer de clarifier la terminologie employée pour désigner toutes les zones protégées qui existaient alors. De nombreux travaux ont suivi ensuite, au fil des congrès mondiaux des parcs, des diverses réunions qui ont pu avoir lieu, avec une définition sans cesse améliorée et qui s'est progressivement adaptée à l'évolution de ces territoires. La définition actuellement en vigueur, celle sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, a été fixée en 2008 lors du Congrès mondial de la nature organisé par l'UICN à Barcelone. Alors voyons cette définition, et c'est Charlotte Caribuoy, qui est vice-présidente de la Commission mondiale des aires protégées pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui va nous la présenter. Une aire protégée est un espace géographique clairement défini et consacré et reconnu et géré par tout moyen efficace, qu'il soit juridique ou autre, afin donc d'assurer à long terme la conservation de la nature, des services écosystémiques, mais également des valeurs culturelles associées. Il est très important de bien comprendre chaque terme et ce qu'il représente. Le mieux pour cela, encore une fois, c'est de bien lire les lignes directrices qui portent sur la définition. Ce n'est pas long, c'est couvert par les chapitres 1 et 2 de ce recueil. Moins de 10 pages au total. Chaque mot de cette définition a son importance. Je voudrais insister ici sur quelques-uns en particulier. Ce sont les mots définis, reconnus, géré et bien sûr conservation de la nature. Alors défini. Une aire protégée, c'est un territoire qu'on peut identifier, dont on sait où il commence et où il finit. Cela veut donc dire qu'on peut identifier ses limites, mais cela ne requiert pas forcément un marquage, une signalisation ou une clôture. Parfois d'ailleurs, il peut être très difficile de suivre les limites d'un parc, en particulier lorsqu'elles sont associées à des éléments naturels, comme une rivière ou une forêt, qui peuvent évidemment évoluer avec le temps. Par exemple, la réserve intégrale du mont Nimba, en Côte d'Ivoire, dont une partie de la limite fut artificiellement créée en 1944 par la plantation d'une haie de bambou, celle-ci a évidemment évolué au fil du temps en une véritable forêt, rendant aujourd'hui difficile de savoir où commence exactement la réserve. Bon, ça peut paraître secondaire, mais lorsqu'il y a des ressources minières dont la localisation se joue à quelques dizaines de mètres près, ça peut devenir un enjeu majeur. Ce cas de figure est en fait assez fréquent. On écoute Isidore qui nous en parle. Au parc national de Kaouzi-Biega, dans sa partie basse altitude, porte à confusion. Et il y a une dizaine d'années, en fait dans la fin des années 70, au début des années 80, on avait expérimenté cela, faute de repères solides, nous avons planté les bambous le long des limites. Avec le temps, la terre est fertile, les bambous ont poussé de part et d'autre de la limite, jusqu'à atteindre au moins 30 à 40 mètres de part et d'autre. Jusqu'à présent, on a difficile à retrouver le point exact où on avait planté le premier bambou. La souche a développé, c'est une plante qui prospère très vite, la souche a développé et jusqu'à présent ça cause problème. Souvent, il est contre-indiqué de planter de mettre les repères végétaux, surtout celles qui poussent à la limite. Ça, c'est vraiment un problème sérieux. Voyons le terme reconnu. Une aire protégée, c'est une construction humaine.
Elle peut inclure différents territoires, écosystèmes, associer différents acteurs, mais elle doit être reconnue à un certain niveau, national, international ou encore local. Cela ne veut cependant pas dire qu'il faut obligatoirement qu'il existe un texte, un décret ou un arrêté par exemple. Ainsi, une aire protégée peut tout à fait être reconnue par une autorité traditionnelle, comme par exemple certaines aires communautaires ou encore des sites sacrés, et il y en a beaucoup en Afrique. Évidemment, elle peut aussi être reconnue par une entité privée, un propriétaire, ou une ONG internationale ou locale. Pour le terme gérer, une aire protégée, c'est un territoire défini, reconnu, on vient de le voir, il est géré. Cela veut dire que des décisions sont prises pour ce territoire, et donc cela ne peut pas être un simple trait sur une carte, ces fameux paper parks dont on a déjà parlé et dont nous reparlerons certainement. Cependant, cela n'implique pas forcément des interventions. La décision de gestion pouvant par exemple consister à laisser l'écosystème sans aucune intervention humaine, comme c'est le cas dans certains sites sacrés, qui sont totalement interdits d'accès, ou encore dans des réserves de type insulaire, comme l'île d'Aldabra aux Seychelles qu'on voit à l'écran. Enfin, parlons de la conservation de la nature. C'est évidemment la notion la plus fondamentale de la définition. Une aire protégée, c'est un territoire défini, reconnu et géré pour conserver la nature. Il s'agit donc bien de préserver l'environnement comme un tout, in situ et sur le long terme. C'est la nature qui est visée dans son ensemble, globalement. Un zoo, par exemple, protège bien les animaux, mais hors de leur milieu, ce n'est pas une aire protégée. Autre exemple, un terrain militaire mis en défense pendant des années deviendra progressivement riche en différentes espèces de faune et de flore, c'est évident. Mais il reste un terrain militaire qui peut, du jour au lendemain, être à nouveau utilisé comme tel. Ce n'est donc pas une aire protégée. Il y a évidemment de nombreux noms possibles pour les aires protégées. Prenons quelques exemples qui existent en Afrique. Parc national, réserve naturelle, forêt classée, aire communautaire, site sacré, zone cynégétique, parc marin. Ce qui compte pour savoir si ces territoires sont bien des aires protégées, ce n'est pas leur nom, c'est leur objectif. Ainsi, certaines forêts classées sont des aires protégées parce qu'elles sont classées pour conserver un écosystème complet. Mais d'autres ne sont que des forêts de production de bois, par exemple d'eucalyptus, et ne sont pas des aires protégées. Et ceci s'applique à toutes les appellations. En conclusion, une aire protégée est un territoire avec certains attributs caractéristiques, on vient de le voir, et dont l'objectif premier est la conservation de la nature. D'autres territoires peuvent être utiles pour protéger l'environnement également. N'oublions pas que les aires protégées ne couvrent qu'à peine plus de 15% de la planète. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Fort heureusement, d'autres zones contribuent aussi à préserver la nature. Prenez maintenant le temps de réfléchir aux différents sites que vous connaissez et essayez de leur appliquer la définition pour voir s'ils sont ou non des aires protégées. Faites-le avec 3 ou 4 sites pour bien vous familiariser avec cette définition. Essayez aussi l'exercice inverse et trouvez des sites qui sont importants pour la nature et pourtant ne sont pas des aires protégées. Vous en connaissez, c'est certain. Voilà, c'est la fin de ce cours. Le prochain épisode portera sur les catégories de gestion des aires protégées. Excellente journée.